S'il y a un domaine extrêmement important en Insulinde, en Indonésie et aux Philippines, c'est vraiment le textile. Le textile qui participe à toutes les étapes de la vie des Indonésiens et des Philippins, qu'elles soient de l'ordre de l'intime ou du rituel. Tous les domaines de la vie sont accompagnés par le fait de tisser les fils qui proviennent de la terre. Le coton est issu de la terre. La manufacture, en fait, le fait de tisser et d'entremêler les fils pour obtenir un tissu, c'est aussi entremêler la vie qui vient de la terre et du ciel, puisqu'il va falloir aussi de l'eau pour faire pousser le brin de coton. Et cette eau est une eau masculine qui descend du ciel, et la terre qui fait pousser le coton vient aussi d'une eau féminine. Donc il va falloir cette alliance pour que se crée un textile sur le plan symbolique, indépendamment de la technicité et de l'habilité de la tisserande à tisser. Et puis, il y a aussi le fait que le textile raconte la grande histoire, c'est-à-dire vraiment dans le monde entier, en fait, on pourrait tirer un fil par le textile et raconter l'histoire de l'humanité. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'incontournable. On ne peut pas faire l'impasse sur le domaine du textile dans un musée comme le nôtre. Sinon, on se coupe un bras ou on ne raconte que l'histoire de la sculpture, qui, pour ces peuples-là, n'est peut-être pas la plus importante. Pour l'ICAT de Timor, pour les Timorais, tisser équivaut à frapper de la monnaie. Donc déjà, on sait à quoi on a affaire. On a affaire à un textile qui est un trésor familial. Donc il est conservé, il est transmis de génération en génération. Et puis il est vendu parce que maintenant les jeunes vont à l'université, font des études, et les anciens vendent les trésors familiaux et principalement les textiles qui sont faciles à transporter, faciles à vendre. En ce qui concerne certains domaines qui étaient peut-être sous-représentés ou peu mis en valeur dans la collection qui a précédé celle du musée du Quai Branly, à partir de 1998-99, on va porter un accent sur les textiles et également sur les perlages à travers un intérêt qui est personnel pour le domaine. Et très vite, en 1999, on va avoir une grosse acquisition d'un ensemble de perlages d'Afrique du Sud pour une exposition qui s'était tenue au Musée des Arts d'Afrique et d'Océanie. Donc aujourd'hui, entre 1999 et 2016-2017, pour l'un et l'autre domaine, on a d'un côté plus de 300 textiles qui ont été acquis et de l'autre plus d'une centaine de perlages, avec un accent sur des pièces exceptionnelles comme le sac Apo Ifa, le sac d'Ifa, donc de devin Yoruba du Nigeria, qui est à ma gauche, et tout un ensemble de textiles Yoruba teints à l'indigo. Ce sac avec un rabat exceptionnel qui est entièrement perlé avec des perles de verre de plus de 25 tonalités différentes, couleurs différentes, et un décor qui semble abstrait, hein, qui est un décor géométrique qui se superpose, est une pièce rare qui a appartenu à la collection de l'artiste céramiste et enseignant Jan Hold, qui avait un regard très très aiguisé sur les arts africains et qui avait constitué notamment une belle collection de perlages. Donc ce sac est arrivé ensuite à travers des mains différentes jusqu'à la galerie Schoffel de Fabry, qui a organisé une exposition thématique sur les perlages Yoruba à l'occasion du Parcours des Mondes de l'automne 2015. Et c'est l'occasion donc pour nous aussi, en se promenant à travers ces événements, de repérer des pièces intéressantes qu'on peut faire entrer par acquisition onéreuse dans les collections du musée. La collection textile est en effet très importante au musée du Quai Branly et plus particulièrement dans les collections Afrique du Nord et Proche-Orient. L'art textile est un des arts majeurs des civilisations orientales. C'est un art qui est ancien, il est même millénaire. C'est à partir du 9e millénaire, l'homme, au Proche-Orient, plus précisément, va inventer le filage
Il va inventer le tissage, il va créer les premiers costumes et à partir de là, une mode vestimentaire va se mettre en place. Et à l'époque médiévale, cet art des textiles va vraiment atteindre son apogée. Il y a même des villes qui ont laissé leur nom à des textiles comme la mousseline qui était produite à Mossoul en Irak ou bien la gaze qui était réalisée à Gaza. Donc cet art textile va se perpétuer jusqu'à nos jours. Et donc quand on regarde un petit peu tous les costumes, tous les tapis que nous avons dans nos collections, ils sont les héritiers de cet art millénaire. Et donc ces costumes et textiles que nous présentons nous permettent de montrer au public, justement de leur faire découvrir ce savoir-faire millénaire qui s'est perpétué au cours des siècles. Parmi les acquisitions que le musée a réalisées, nous avons un très bel ensemble de voiles de visage de femmes bédouines. Ces voiles étaient portés uniquement par les femmes mariées. Les jeunes filles ne devaient pas se couvrir le visage parce qu'il fallait bien qu'elles trouvent un mari, un prétendant. Donc ces voiles étaient vraiment colorées et les femmes bédouines, on pouvait reconnaître une femme bédouine de loin selon la taille, la couleur de son voile. Et en fait, elle les rehaussait d'éléments, de pièces en argent qui constituaient sa dot. Les bédouines n'avaient pas vraiment un coffre où elles pouvaient entreposer leur dot et donc elles la portaient sur elles.